Tu veux te lancer dans le graphisme et tu te retrouves limité parce que tu n'as pas d'ordinateur ou encore tu n'as pas les moyens pour t'acheter un logiciel de graphisme tel que Photoshop. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux réaliser des affiches professionnelles, des logos professionnels et encore des flyers vraiment très professionnels juste en utilisant ton smartphone. Avant qu'on ne se rende sur mon téléphone pour que je puisse te montrer tout, j'aimerais te dire ceci. Vous allez constater que si on se rend sur des plateformes de freelance telles que Upwork ou bien encore Comep, vous allez voir qu'il y a déjà des personnes qui vendent ce genre de compétences, voilà, qui est le graphisme, et qui les rapportent énormément. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous aussi, vous pouvez commencer par vendre vos services. Voilà, maintenant, pour vous permettre d'assimiler d'une manière simple et aller vite, j'ai décidé d'articuler cette vidéo en trois parties. Dans un premier temps, je vous présente l'application Pixellab, voilà, qui va nous servir. Et dans un deuxième temps, on fait un cas pratique en faisant un flyer d'un plat de spaghetti. Et dans la dernière partie, nous allons apprendre à faire un logo sur l'application Pixellab. Voilà, maintenant, si à la fin de cette vidéo, vous éprouvez encore des difficultés à faire de la conception ou bien être professionnel, ou bien vous voulez encore vous améliorer dans le graphisme mobile et puis vivre de cela, voilà, regardez dans la description, il y a mon numéro, écrivez-moi pour bénéficier de ma formation. Sur mon téléphone, donc on se rend dans Play Store. Si vous avez iPhone, ce n'est pas disponible pour iPhone, donc c'est uniquement pour Android. Voilà, donc dans la barre de recherche, vous tapez tout simplement Pixellab. Pixellab comme ceci, et puis vous lancez la recherche. Et puis l'application va s'afficher tout simplement, c'est elle ici. Voilà, c'est elle qui est là, Pixellab tout simplement. Et puis vous cliquez dessus, vous installez ça. Voilà, une fois c'est téléchargé, on va tout simplement l'ouvrir. Et puis on se rend dedans. Une fois vous arrivez, puis vous autoriser en cliquant ici. En cliquant ici, voilà, pour autoriser tout simplement. Voilà, maintenant c'est bon. On est sur l'application. Et puis c'est l'interface de l'application. Et je vais vous montrer les outils. Quoi ça sert, quand il faut utiliser, comment il faut l'utiliser. Voilà, donc si on regarde bien en bas ici, on va commencer par ça. Ça nous permet de faire quoi? D'écrire des lettres et puis de les transformer tout simplement. Voilà, si je clique dessus comme ça, voilà, le texte au milieu, je peux supprimer ça jusqu'en cliquant sur l'objet supprimé. Et puis je vais tout simplement supprimer ça. Voilà, puis je peux supprimer ça. Maintenant, si je clique dessus, je peux écrire tout ce que je veux. Voilà, une fois que j'ai écrit sur A, j'ai cliqué sur A. Donc par exemple, je vais écrire un texte, il suffit seulement de cliquer sur plus ici. Sur ce plus là, pour écrire et pour ajouter un texte. Soit je viens dedans ici, le plus qui est en haut ici. Voilà, le plus qui est en haut ici, je clique et puis je fais texte. Et j'ai mon texte qui est là. Et je peux écrire. Si je ne vais pas passer par le A d'en bas. Voilà, donc c'est comme ça. Et ici, pour pouvoir écrire maintenant, qu'est-ce que je fais? Sur ce test-là, le test cumulé, je tape dessus deux fois. Double-clic là-dessus. Et puis, ça va m'amener ici. Et là, je peux écrire maintenant. Je peux nettoyer ce test dedans. Je peux nettoyer ce test-là. Et puis, j'écris ce que je veux. Imaginons que je vais écrire coffee, par exemple. Voilà, comme ça. Et puis, je fais mon coffee Thiago. Voilà, j'écris mon nom comme ça. Et puis, quand je termine, je vais cliquer sur OK ici. Voilà, cliquez sur OK et puis ça vient ici. Maintenant, je peux agrandir ça. Voilà, si je vais agrandir ça maintenant, je viens en bas ici. Vous voyez, tout ça, c'est des outils pour pouvoir travailler votre texte tout simplement. Donc, je viens ici. Ici, le crayon là, c'est pour éditer. Tout simplement, le crayon qui est ici, c'est pour éditer. Si vous cliquez dessus, c'est pour éditer ce que vous voulez, ce que vous avez écrit. Vous pouvez modifier ça, voilà, c'est ça en fait. Voilà, maintenant supprimer, si je clique sur supprimer, vous tous vous le savez, c'est pour supprimer tout simplement le test, tout simplement. Voilà, ici c'est pour copier le texte, c'est pour copier le texte, tout simplement. Si je clique dessus, vous allez voir, voilà, vous voyez, le texte a été copié, donc c'est ça. Et si je clique ici, je vais supprimer tout simplement ce texte-là. Voilà, maintenant,
touche dessus. Voilà, à chaque fois, si imaginez si vous n'avez pas ces outils en bas, cliquez sur le texte et puis les outils là vont apparaître tout simplement. Voilà, maintenant ici, c'est pour amener le texte de l'avant et puis l'arrière. Ça, c'est pour la position. Parfois, tu peux déplacer ton texte sans toucher le texte avec la main, mais le déplacer juste avec les touches qui se trouvent en bas ici. Voilà, ces touches-là, tu peux déplacer. Donc, imagine, je vais aller à gauche. Donc, je clique ici, je m'en vais à gauche, à droite ici, en haut ici, et puis en bas ici. Voilà, ça permet tout simplement de faire cela. Et ici, c'est pour centrer tout simplement le texte, la position relative. Ça permet de centrer tout simplement le texte. Voilà, vous voyez, je peux centrer, je peux amener ça vers le bas, je peux amener ça à gauche, à droite, en haut, en bas. Voilà, avec ça, c'est ce que cela nous permet de faire tout simplement. Je peux amener ça au milieu. Voilà, donc en fait, c'est ça le travail de l'outil là. Ensuite, on a maintenant la taille là, voilà, qui nous permet d'agrandir la taille. Vous voyez, je peux agrandir, je peux diminuer jusqu'à tout, comme ça, je peux agrandir jusqu'au bout. Vous voyez, non, voilà. Donc, ça permet tout simplement d'agrandir et puis de réduire tout simplement la taille. Et ensuite, ici, on a le padding, ça qui est ici. Voilà, ça permet de faire quoi? Je vais vous montrer ça. Vous voyez comment ça fait? Voilà. Vous voyez le padding, voilà. Vous pouvez déplacer, vous voyez. Voilà, l'intérieur quoi. Vous voyez ce que ça fait? Voilà, c'est ça. Le travail là, le travail de l'outil là. Et ça, c'est la couleur que nous tous nous connaissons. Ça, c'est la couleur. Si vous cliquez dessus, vous pouvez donner la couleur que vous voulez. Vous pouvez donner n'importe quelle couleur. Vous voyez que le texte change de couleur. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, au niveau de couleur, il y a cette partie aussi qui est dégradée. Voilà, la couleur. Si vous voulez donner une couleur dégradée à votre texte, vous cliquez dessus. Peut vous donner, vous voyez, voilà, peut vous donner une couleur dégradée à votre texte tout simplement. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est ça en fait. Et après ça, on a la texture. La texture nous permet de faire quoi? De mettre, de donner, si on veut donner une couleur à notre texte en utilisant une image. Voilà, on peut utiliser cet outil-là en cliquant dessus. Ça va nous conduire directement dans notre galerie. Et puis là, maintenant, on peut sélectionner une image. Par exemple, je veux cette image-là que je vais donner à mon texte. Donc, je clique dessus comme ça. Vous voyez, le texte a pris l'image là. Voilà, c'est ça, tout simplement. Maintenant, on continue toujours. Et au niveau d'ici, ça, c'est l'opacité. Tout simplement, diminuer l'opacité ou bien augmenter l'opacité. Tout simplement, si on clique dessus, on peut diminuer. Vous voyez que quand je diminue, on ne voit plus le texte. Voilà, vous pouvez aussi augmenter. C'est ça le travail de l'opacité. Voilà, maintenant, après ça, nous avions le tourner. Tourner qui est ici. Ça nous permet de tourner tout simplement notre texte. Vous voyez, dans tous les sens. On peut tourner comme on veut. Vous voyez, non? Voilà. Donc, après ça, nous avions l'outil masque. Je vais montrer ça après, mais ça ne fait rien, ça ici. Voilà. On clique dessus comme ça. Vous voyez, ça nous permet de faire quoi? De déplacer, de faire des choses. Je ferai entièrement une vidéo là-dessus pour vous montrer comment il faut utiliser l'outil là, tout simplement. Voilà, donc, je vais juste désactiver ça, cocher. Voilà, maintenant, ici, après, nous avions la police, que nous tous nous connaissons. La police qui est là, comme ceci. Voilà, vous avez des policiers ici, dedans par défaut. Puis, si vous-même vous avez ajouté des polices, vous allez retrouver ça ici. Et les policiers que vous utilisez, vous allez retrouver ici. Voilà, je ferai quand même une vidéo. Si cela vous va, mettez ça en commentaire. Je vais faire une vidéo pour montrer comment ajouter de la police dans Pixellab tout simplement. Voilà, donc maintenant, après ça, nous avions style. Style, ça vous permet de faire quoi? De mettre le texte en gras, ou bien mettre ça en italique, ou bien souligner. Et encore faire, bon, tu peux barrer, tu peux faire chose avec ça, c'est ça. Voilà, maintenant, après ça, nous avions ça, la courbe. Tu peux courber ton texte. Vous voyez, non, tu peux courber ton texte. Avec ça, tu peux courber ça vers le haut, vers en bas. Voilà, tout dépend de toi. Maintenant, après ça, nous avions arrière-plan du texte. Si j'active ça, vous voyez, non. Voilà, et puis tu peux donner la couleur que tu veux à l'arrière-plan de ton texte. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'aime vraiment cette application parce qu'il y a tout à l'intérieur.
Voilà, après ça, maintenant, nous avions l'alignement. Voilà, ici, vous pouvez aligner votre texte comme vous voulez. Si le texte est beaucoup, vous pouvez l'aligner comme vous voulez. Je vais ajouter quelques mots, puis vous allez voir. Bon, je vais ajouter des trucs bizarres, hein. Je ne vais pas faire quelque chose. Et puis encore quelque chose comme ça pour vous montrer juste ça. Donc, supposons que c'est ça, je vais aligner. Donc, je viens ici sur alignement, je clique sur le milieu, vous voyez non, vous voyez non, voilà. Donc, c'est ça en fait, c'est ce que je voudrais vous montrer. Maintenant, et je ramène toujours mon texte. Voilà, je tape mon texte parce que ça a disparu. Voilà, donc c'est ok. Maintenant, après ça, on est où? On est à ce niveau. Vous pouvez aussi, ici, je reviens derrière, l'outil là, ça permet de mettre l'espacement. Voilà, l'espacement. Ouais, l'espacement entre les lettres, entre les chiffres. Vous pouvez réduire tout. Vous pouvez augmenter. Voilà, vous pouvez diminuer. C'est tout simplement ça. Voilà, maintenant, après ça, nous avions l'alignement aussi. Hein, ça, là, ça ne peut pas parce qu'on n'a pas trop de texte. Donc, vous pouvez, si vous avez beaucoup de texte, que cela se passe bien. Voilà, maintenant, après cela, on va se rendre dans ici, trait. Ça, c'est le trait. Vous pouvez activer le trait. Vous voyez, quand j'ai activé, vous avez vu qu'il y a un trait noir autour du texte. Voilà, vous pouvez donner une couleur que vous voulez à votre trait. Vous pouvez augmenter aussi la taille de votre trait. Vous voyez, vous pouvez augmenter, diminuer. Donc, tout dépend de vous. Voilà, maintenant, après ça, vous avez ombre. Vous pouvez mettre de l'ombre sur votre texte. Voilà, ensuite, vous avez ombre intérieure. Vous pouvez aussi mettre de l'ombre intérieure et tout et tout. Voilà, et puis vous avez Ambrose aussi également que vous pouvez activer, mais moi je ne conseille pas ça trop. Et puis vous avez maintenant la perspective que vous pouvez, voilà, vous voyez, vous pouvez faire de la perspective de votre texte. Et puis si je l'active, vous voyez ce que ça donne. Voilà, mais moi je n'ai pas besoin de ça. Donc la 3D, voilà, la 3D c'est ça, vous pouvez tourner dans tous les sens votre texte. C'est ça la 3D. Voilà, maintenant après ça, on a la texte 3D. Voilà, que vous pouvez, voilà, vous voyez, le texte 3D, voilà, il y a beaucoup de choses dedans. On va aller en profondeur quand nous allons faire un projet, mais juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, après ça, nous avions maintenant ombre 3D que vous pouvez activer, et puis ça vous donne un ombre 3D, tout simplement. Et puis vous avez maintenant la réflexion, vous pouvez faire réfléchir votre texte. Voilà, vous voyez la réflexion qui est là. Voilà, c'est ça en fait au niveau du texte. Donc on va attaquer maintenant les formes et tout et tout. Maintenant cet outil qui est en bas ici, ça, on va aller là-bas pour étudier rapidement. Donc ici, ça nous aide tout simplement à faire quoi? À avoir des formes et tout et tout. Donc à partir d'ici, vous pouvez ici, vous pouvez choisir des stickers directement là-bas comme c'est écrit. Vous voyez, et puis vous pouvez choisir des stickers, tout, des emojis pour ajouter à vos conceptions tout simplement. Voilà, donc quand vous cliquez ici, ça va vous rediriger directement dans votre galerie. Et puis vous allez sélectionner une photo que vous voulez, tout. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, maintenant, et ça, c'est pour dessiner tout simplement. Lui là, il sert tout simplement à dessiner. Voilà, si je clique dessus, je peux dessiner comme je veux. Voilà, surtout ça serait très utile pour faire des signatures et tout. Voilà, donc c'est ça en fait. Maintenant, on continue tout simplement. On continue tout simplement. Et ici, c'est des formes. Ça nous aide à sélectionner les formes. Vous voyez, ça nous aide à sélectionner des formes. On a plusieurs formes. Vous voyez, il y a des formes que vous pouvez choisir. Il y a plusieurs formes. Voilà. Donc, ça nous aide à choisir des formes tout simplement. Et après ça, ici, c'est l'outil là qui est un peu complexe. Mais si vous maîtrisez ça, vous allez faire de très belles conceptions tout simplement. Vous voyez, ça sert à faire beaucoup de choses. Vous pouvez l'utiliser pour dessiner. C'est-à-dire, vous dessinez quelque chose sur votre feuille et puis vous reproduisez la même chose. Vous voyez, voilà.
comme ça, c'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf pour l'utiliser. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, mais c'est un peu compliqué, mais si vous arrivez à le faire, vous allez vraiment faire des choses. Et ici, ça c'est une flèche tout simplement. Ça nous sert de faire quoi? De faire des indications. Vous voyez, non? Vous pouvez prendre comme vous voulez. Il y a plusieurs. Vous pouvez aussi augmenter, vous voyez, augmenter, diminuer. Donc, c'est ça en fait. Vous voyez. Voilà, donc c'est vraiment génial. C'est vraiment tout est là. L'application elle a tout. Voilà, donc après ça, je pense que ça c'est bon. Et à ce niveau-là, si on vient ici, ici, l'outil là, ça nous sert de faire quoi? De faire c'est l'arrière-plan tout simplement. Donc dessus, vous pouvez donner une couleur à votre arrière-plan en cliquant ici. Vous pouvez donner l'arrière-plan transparent. Vous pouvez prendre la taille de l'image et puis ici rogner l'image et puis c'est l'image ainsi de suite. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très simple, c'est une application à prendre en main très facilement. Voilà, donc à peu près c'est ça la présentation et on passe maintenant pour la création d'une affiche et ensuite un logo avec l'application. Comme promis, nous allons faire un flyer avec notre téléphone bien sûr. Donc pour faire ça, ici nous allons faire un flyer sur un plat de spaghetti tout simplement. Donc déjà, pour commencer, on vient à ce niveau, ici, on clique là-bas et maintenant on clique ici, ici, voilà, pour donner une couleur à notre fond. Et puis on vient, on clique sur couleur. Une fois on a cliqué sur couleur, on prend la couleur là, la couleur rouge là. Voilà, on prend cette couleur rouge et puis on va essayer d'aller dedans ici. Voilà, pour ajuster un peu la couleur, on va rendre ça un peu foncé. Bon, on amène ça un peu dans le noir. Ici, je vais vous montrer. Vous maintenez sur ces points là. Si vous voulez faire chaud, vous pouvez maintenir dessus. Voilà, on amène ça un peu dans le noir et puis on ramène ça aussi un peu derrière et puis on clique sur OK. Voilà, la couleur est un peu foncée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste cliquer sur cocher. On va juste cliquer sur cocher ici. Voilà. Et puis maintenant, une fois nous avons cliqué dessus, et puis on va tout simplement cliquer en haut ici. On va tout simplement cliquer en haut sur le plus qui est ici là. On clique dessus. Et puis ensuite on clique sur du galerie à ce niveau. Une fois qu'on a cliqué sur du galerie, on vient, on importe, on prend notre plat tout simplement. Donc moi je vais vous partager cela. On prend notre plat, voilà, qu'on envoie ici et puis on va essayer de diminuer un peu la taille. Voilà, je pense que c'est bon. Et puis maintenant on va cliquer ici, on va cliquer ici là dans calque. Une fois dans calque et puis on clique sur ce truc là. Voilà, pour bloquer l'assiette, tout simplement. Et puis pour faire disparaître calque, vous cliquez encore sur calque. Voilà, maintenant, une fois que c'est fait, on va cliquer ici. On vient cliquer ici, en bas ici. Voilà. Et puis, on prend une forme. Pour pouvoir prendre la forme, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. Vous touchez quelque part ici comme ça. Et puis, vous cliquez sur forme. Vous cliquez sur forme. Voilà. Vous voyez? Je vais vous montrer quelque chose. Soit, si vous êtes... soit, si vous ne voyez pas forme en bas, donc vous cliquez sur plus en haut ici. Voilà. Et puis, vous prenez forme là-bas. Vous cliquez sur plus, vous allez voir forme. Et puis, vous prenez votre forme là-bas. Maintenant, c'est cette forme qu'on va prendre. Et puis on va essayer d'élargir la forme là comme ça. On va l'élargir sur toute la longueur. Et puis on ramène ça vers le bas. On ramène ça vers le bas comme ça. Si c'est bon. Et puis on va donner ça la couleur jaune. On monte un peu ici. Et puis on cherche la couleur jaune.
Vous pouvez chercher la couleur ici. Je vais vous montrer une deuxième fois comment chercher encore la couleur. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, soit si vous ne voulez pas donner la couleur ici, là vous pouvez laisser comme vous venez sur couleur à ce niveau et puis vous allez voir couleur et vous cliquez dessus et puis vous allez activer et chercher votre couleur jaune. Voilà, moi j'ai déjà donné la couleur. Voilà, donc une fois que c'est donné comme ceci, donc on va tout simplement écrire ceci. Donc une fois que c'est fait, on va juste on va déplacer un peu l'assiette là parce que c'est trop au milieu, donc on va débloquer ça et puis on va juste monter ça un peu jusqu'ici, comme ça c'est bon. Voilà, et puis on va rebloquer ça tout simplement. On va bloquer aussi également notre pour bloquer, il faut juste mettre sur le cadenas là. Voilà, et puis on va bloquer notre forme aussi en haut. Voilà, c'est bon. Maintenant on va prendre le texte. Le texte, si vous voulez, vous cliquez sur A ici pour prendre le texte, soit vous voulez vous cliquer sur plus, ensuite vous allez voir texte et vous cliquez dessus. Voilà, moi je vais prendre ça, puis je vais cliquer 2 fois sur le texte pour éditer ce texte là. Maintenant ici on va tout simplement faire ceci. Je vais taper spaghetti tout simplement, spaghetti, voilà, c'est bon, et puis ok. C'est bon, maintenant je vais donner ça la couleur jaune qui est en bas. Donc on va cliquer sur, on va aller ici en bas ici pour chercher couleur. Vous allez voir ça ici, on va chercher couleur ici. Voilà, et puis on clique dessus et on cherche notre couleur jaune. Donner ça la couleur jaune. Voilà, la couleur jaune a été donnée. Donc on va donner maintenant une police. On va aller dans police. Voilà, c'est ça qui est ici. On va aller dans police, c'est ça la police. Et puis une fois qu'on a cliqué dessus, on cherche maintenant la police là. Je vais vous donner la police qu'il faut mettre. C'est cette police, Nevis. Voilà, vous prenez la police Nevis et puis ok. Maintenant on va augmenter un peu la taille. Donc pour cela on va se rendre dans taille. C'est ça ici. On va se rendre dans taille ici. Une fois dans taille, on clique dessus puis on augmente la taille un peu. Voilà, je pense que c'est bon. 80. Voilà, on met la taille sur 80. C'est bon. Et puis on va centrer ça avec la position relative. C'est ça ici, la position relative. Vous cliquez dessus et puis vous cliquez sur ceci, ce qui est ici. Voilà. Et puis c'est centré. Maintenant, une fois que c'est centré, on va écrire quelque chose. Donc pour cela, on va tout simplement copier ça là, le texte là. Donc on clique sur copier ici en bas et on ramène ça ici en bas là-bas et puis on clique dessus 2 fois et puis on va écrire quelque chose. On va écrire commander maintenant. Commander maintenant. Voilà, et puis on fait OK. Et maintenant, comme c'est trop chaud, on va tout simplement diminuer la taille de la police, la taille quoi. Donc on vient dans taille ici. Et on diminue la taille, on diminue la taille, on diminue la taille. Je pense que 40 sera mieux. Voilà, la taille sur 40. Donc on va tout simplement donner une couleur blanche à ce texte. Donc on vient dans couleur. Une fois dans couleur, on cherche la couleur blanche. Voilà, la couleur blanche, c'est bon. Et puis on va tout simplement centrer ça en allant sur la position relative. Et puis on centre ça tout simplement en coche. Voilà, ensuite on va mettre maintenant notre contact. Donc tout simplement, on va juste copier ce texte là. On copie le texte et puis on ramène ça en bas ici. Voilà, on clique dessus 2 fois. Et puis on tape le numéro. Ça fait plus 223 82 80 60 28. Et attention, c'est mal écrit. 82 80 60 28. Et puis OK. On va l'amener ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer une icône là. Donc, on va dans plus, une fois dans plus, du galerie. Une fois du galerie, on prend cette icône là.
Voilà, et puis on va diminuer la taille comme ceci. Voilà, la taille comme ceci. Et puis on réduit ça comme ça. Voilà, c'est bon. Et puis maintenant, comme c'est trop petite, la taille est trop petite, on va tout simplement venir en cliquant sur forme en bas ici. Et puis on vient sur position. Puis on va déplacer ça tout simplement. Voilà. Voilà, c'est bon. Et puis on va donner ça la couleur jaune, bien sûr. Couleur jaune, on vient dans couleur, on active la couleur et puis on cherche la couleur jaune. On cherche la couleur jaune. Une fois c'est donné, donc on va tout simplement aller ici dans calque en haut ici et puis on va cliquer en bas ici. Regardez bien, on va cliquer en bas ici et puis on va scotcher WhatsApp et puis le numéro et on va cliquer ici. Une fois qu'on a coché ces deux cases, on clique ici pour les scotcher. On clique sur OK. Voilà, le travail a été fait. Donc maintenant, on va quitter le calque et puis on va tout simplement venir sur la position relative. Position relative et puis on va cliquer ici pour centrer ça. Voilà, c'est fait, le travail est fait. Donc maintenant, c'est bien, notre travail c'est déjà bien. Mais on va débloquer notre plat de spaghettis pour le centrer. Pour centrer ce plat-là, donc on va cliquer dessus. Et puis on vient sur position relative, bien sûr. Et puis on clique au milieu ici. Voilà, c'est bon maintenant. Et puis on coche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement se rendre dans Calca encore pour scotcher ces trois écritures en bas. Donc on clique en bas ici et on va cocher ça 1, 2, 3. Voilà. Et puis on va tout simplement les scotcher. Ok, ça on quitte et puis on vient dans la position relative encore et on centre. Voilà, c'est bon maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre dans la galerie pour prendre quelque chose pour embellir l'image. On va dans du galerie, une fois du galerie, et puis on prend ce truc. Voilà, on coche, et puis on va essayer de tourner ça, tout simplement. Voilà, on va essayer de tourner ça. Voilà. Et on essaie de le mettre comme ça. Top. Et puis on va juste copier ça et on le ramène ici. On ramène ici et puis on met ça aussi de ce côté, tout simplement. Et on valide. Voilà, et puis notre flyer pour le plat de spaghetti est déjà prêt. Et on peut maintenant télécharger. Pour télécharger, vous cliquez en haut ici. Une fois vous avez cliqué dessus, vous cliquez sur enregistrer image et puis vous cliquez ici. Ici, et puis une fois vous avez cliqué dessus, vous prenez PNG. Ensuite, vous cliquez en bas ici et puis vous prenez Ultra. Voilà, et ensuite vous cliquez sur vers la galerie, tout simplement. Voilà. On va attendre, voilà, c'est déjà enregistré. Maintenant, on va se rendre là-bas pour voir s'il y a l'image là-bas. Voilà, c'est l'image qui est là, donc c'est bien enregistré. Voilà, donc c'est ça. La suite pour le logo maintenant. Nous sommes dans Pixel Lab pour terminer notre dernière partie qui est de faire un logo. Voilà, vous allez constater que j'ai changé de Pixel Lab. Oui, effectivement. Si vous bénéficiez de ma formation, voilà, vous allez également aussi avoir accès à cette application pro de Pixel Lab qui vous permet de faire beaucoup de choses que la première. Voilà, donc on continue. Et ici maintenant, nous allons tout simplement faire ceci. Et on va d'abord changer le fond. Le fond maintenant, on va mettre le fond en blanc. On vient ici. Donc on clique ici. Je vais vous indiquer ici. Une fois que nous avons cliqué dessus, ensuite nous venons ici. Voilà. Et puis maintenant on clique dessus. Et maintenant on va choisir une couleur blanche. On va venir dans couleur. On cherche la couleur blanche. Et on prend ça et on coche. Donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce que nous allons faire? On va juste prendre, on vient ici. Nous venons ici et puis on clique dessus. Une fois que nous avons cliqué dessus maintenant,
prend une forme en cliquant sur forme, en cliquant sur forme, voilà, on clique sur forme comme ça, et puis on clique ici, sur ce truc-là, voilà, pour choisir la forme ronde, voilà, cette forme, ça on va choisir, et puis pour l'instant, vous ne voyez pas, on va donner ça une couleur rouge, voilà, donc on vient dans couleur ici, puis on cherche la couleur rouge, on cherche la couleur rouge, voilà, c'est la couleur rouge qu'elle a, et puis on coche tout simplement, et on va essayer d'agrandir un peu ça, on agrandit ça un peu, et puis on va copier ça en cliquant sur copier, et ce qu'on a copié, on va donner ça la couleur blanche, donc on cherche la couleur blanche, tout simplement, on cherche la couleur blanche, on vient dans couleur, voilà, c'est couleur ici, et puis on active, tout simplement, et on cherche la couleur blanche. On va chercher la couleur blanche, voilà, c'est ça qui est là. Et puis c'est OK. Et puis on va essayer de diminuer un peu la taille de ceci, comme ça. Voilà, on essaie de diminuer la taille comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va juste... voilà, on va essayer de bien diminuer la taille là. Voilà, vous voyez comment j'ai positionné ça là-dessus? Donc vous faites la même chose. Faites ça aussi comme ça. Et puis maintenant, vous venez dans calque, à ce niveau, calque. Vous cliquez sur calque et puis maintenant, vous cochez les deux. Vous cliquez ici, en bas ici, voilà, pour scotcher. Vous cliquez ici et puis vous scotchez les deux en cochant les deux. Et puis vous, une fois que vous avez coché les deux, vous venez ici tout simplement et puis vous cliquez là-bas et vous scotchez les deux. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va cliquer sur calque et on va cliquer sur calque comme ça. Et puis, on va dégager ça. Et maintenant, nous venons sur, on va le venir en bas ici. On va défiler pour arriver sur ce truc-là. Vous voyez ça? Ici. Voilà, on vient dessus, et puis on coche, on va cliquer dessus, et puis on va l'activer. Voilà, on a l'activé, c'est activé. Donc on coche tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ça là, cette forme-là. On va juste copier ça. On va juste copier cette forme comme ça, et puis on l'amène au milieu, et puis on diminue sa taille. Voilà, vous maintenez sur le gros point, et puis sur ce bouton-là, et puis vous appuyez vers le dedans. Si vous amenez ça vers l'extérieur, vous agrandissez. Si vous amenez ça vers dedans, vous diminuez. Voilà, donc, et puis vous faites ça comme ça, vous réduisez un peu la taille. Voilà, une fois que c'est fait, on va encore copier. On va copier ça, ce qui est à l'intérieur. Nous allons tout simplement copier ça en cliquant sur copier et puis on va le tourner. Pour tourner, voilà, vous maintenez ici comme ça, là, et puis vous tournez. Vous tournez ça, vous voyez, j'ai bien tourné. Vous voyez, non? Voilà, et puis si vous tournez ça comme ça, et tournez ça bien, voilà, et puis vous diminuez un peu la taille de ça, diminuez un peu la taille de ça, et puis vous mettez ça comme ça au milieu. Voilà, c'est top. Voilà, maintenant, une fois que c'est fait, on va importer un élément que je vais bien sûr vous donner tout cela dans la description. Voilà, une fois c'est fait, on va se rendre dans Galerie pour importer un élément. On clique sur plus en haut ici et on clique du Galerie. Une fois dedans, on prend l'élément. Je vais vous donner l'élément bien sûr. Et puis, on va l'amener tout simplement au milieu ici. Comme ça, on l'amène au milieu ici. Puis diminuer sa taille tout simplement. Et on va faire quoi? On va tout juste chercher ceci. On va tout juste prendre ça et prendre une forme en bas ici. La forme, on vient dans forme, puis on diminue ça comme ça. On va donner ça la couleur rouge. Voilà, on donne ça la couleur rouge. Couleur rouge, couleur rouge. On vient ici dans couleur, couleur. Et puis on prend la couleur rouge, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et puis on diminue ça comme ça un peu. On essaie d'allonger ça un peu. Encore un peu, encore. Voilà. Et puis on va monter ça jusqu'ici.
Et on monte ça jusqu'ici, comme ça. Voilà, comme ceci là. Et puis, on va tout simplement, et on va diminuer un peu parce que c'est un peu long. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est bon. Et puis, on va cocher ça. Et on va diminuer un peu, c'est trop grand. Voilà, comme ça, c'est bon. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ça. Si on copie, on ramène ça au milieu, on va diminuer. On va diminuer beaucoup même. Beaucoup. Voilà, et puis on va diminuer. Voilà, ça c'est bon. Et on va prendre ça, position en bas pour guider ça. On amène ça ici, comme ça. Voilà. Et puis c'est top. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Le truc au milieu, on vient dans calque. Et puis on va scotcher euh, lui là. On va scotcher ça. C'est-à-dire sur les deux premiers, on va cliquer sur cadenas. On va cliquer sur cadenas ici aussi. On va cliquer maintenant sur euh, cadenas ici. Voilà. Ici, et puis en bas. Et on sort du calque, tout simplement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement toucher ici. Ça. Et puis, on va donner la couleur bleue. On va dans couleur. Et puis, on active et on cherche la couleur bleue. C'est bon. Voilà. Et puis, on coche. Maintenant, on prend le deuxième. On vient dans calque. Et puis, on bloque ça. Ça qui est ici. Et puis on prend le deuxième et ça, et puis on le donne également aussi la couleur bleue. On donne la couleur bleue aussi également. Et puis c'est fait, on coche. Maintenant le truc au milieu, on va le toucher. Il va le donner aussi également la couleur. Il va le donner la couleur bleue aussi. Bien dans la couleur, on active. On cherche la couleur bleue. C'est OK. Et puis on va essayer de bien positionner ça. Comme ça. Puis le tour est joué. Maintenant, il reste à faire quoi? Il reste à scotcher le tout. Avant qu'on scotche les deux, j'aimerais qu'on mette quelque chose ici. Moi, je m'appelle Fabien, donc je vais mettre FM. Donc, on clique sur A. Une fois sur A, on prend un nouveau texte, on clique dessus comme ça. On va juste nettoyer ça. Et puis, on va écrire FM. Donc, on fait OK. Et puis, on l'amène ici. On va aller dans taille et puis agrandir un peu. On va dans taille pour agrandir ça un peu comme ça. Voilà. Je pense que c'est bon. Comme ça. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller dedans ici, dans style. Et puis on agrandit ça un peu comme ça, tout simplement en coche. Et on va donner ça la couleur bleue, bien sûr. La couleur bleue, on cherche la couleur bleue. On vient dans couleur et puis on prend la couleur bleue comme ça. Et puis c'est fait, le tour est joué. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement aller ici. Dans ça, ici dans calque, et puis on va cocher tout. Cette fois-ci, on va tout cocher. Cocher tout. Voilà, et puis on va scotcher le tout ensemble. Et puis notre logo, c'est fait. Maintenant, on va maintenir sur ça. Comme ça, on va pas trop agrandir, on va laisser comme ça. Et puis on vient sur position relative. En bas ici, on clique sur position. Voilà. Puis c'est top. Notre logo a été bien créé, comme vous pouvez le voir. Et puis, on peut facilement exporter en cliquant en haut ici et puis enregistrer dans la galerie, tout simplement. Et si on va dans la galerie maintenant, on va retrouver. Voilà, c'est ça ici, dans notre galerie. Vous allez voir ça, c'est ça. Donc, le tour est bien, c'est bien fait, en fait.